Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous avez un iPhone 5 dont l'écran est cassé et nous allons vous expliquer comment le remplacer de chez vous avec les outils et puis une pièce de remplacement. Donc on commence par éteindre dans un premier temps le téléphone, on travaille toujours le téléphone éteint. Vous aurez besoin pour cela, pour la réparation, d'un outil Pentalobe, d'un Philips Cruciform ainsi que d'outils plastiques. Deux sont utilisés sur cette vidéo et vous aurez aussi besoin d'une lame de rasoir. C'est pas obligatoire, c'est plus facile pour l'ouverture du téléphone. La pièce de remplacement, donc qui est complète, où vous avez la vitre et l'écran LCD. Les deux sont déjà assemblés. Alors on commence avec le Pentalobe, on retire les deux vis qui se trouvent à côté de la prise de charge. Avec la lame de rasoir ou un outil plastique, vous allez pouvoir ouvrir le téléphone par le bas, comme sur la vidéo. Vous pouvez aussi utiliser une ventouse ou du scotch pour tirer l'écran. Une fois que l'écran est un petit peu ouvert, vous pouvez prendre un outil plastique et faire le tour du châssis. Utilisez un outil plastique pour éviter de rayer le châssis. Il suffit juste de glisser l'outil entre la vitre et l'écran. Alors je viens sans faire exprès de rallumer le téléphone. Avant de déconnecter quoi que ce soit, on va le réteindre. Voilà, donc là l'écran est complètement désolidarisé du châssis et on va réteindre le téléphone. Vous pouvez ouvrir le téléphone par le bas en gardant bien le haut fixe et vous aurez en haut à droite dans le téléphone avec l'outil Philips, vous pourrez retirer les trois vis du cache qui retient les trois nappes de l'écran. L'emplacement des vis est important. Prenez soin à bien les placer. Avec l'outil plastique, vous allez pouvoir retirer les trois nappes de l'écran qui étaient sous cette petite plaque. Vous commencez par la nappe de la caméra avant. Ensuite vient la nappe de l'écran LCD qui se trouve à gauche. Et enfin la nappe tactile qui est dessous, qui dans mon cas est partie toute seule. Et voilà, vous avez retiré l'écran au complet du téléphone. Il va falloir maintenant récupérer le bouton central, le bouton Home, avec l'écouteur et la caméra qui se trouve en haut du téléphone. Il va falloir transposer les éléments de l'ancien écran sur le nouveau. On commence par le bouton Home.
Donc on retire les deux vis en bas, qui se trouvent une à gauche, une à droite du bouton. Alors il est conseillé de chauffer. Vous pouvez chauffer un petit peu la nappe puisqu'elle est collée au niveau des deux petits points de connexion. Donc tirez pas trop dessus, vous risquez de l'arracher. Pareil pour le bouton. Le bouton est collé par un petit adhésif. Vous pouvez chauffer un petit peu pour faciliter son décollage. Et on replace les éléments sur le nouvel écran. En plaçant le bouton central, vous pouvez vérifier qu'il est bien centré, qu'il est bien placé droit, dans un souci d'esthétique. Voilà, là il n'est pas droit, donc vous pouvez le retirer et recommencer. Voilà, c'est mieux. Alors on replace ensuite le mécanisme du bouton Home. Et c'est simple, on remet les deux vis. Donc voilà, on vient de replacer le mécanisme du bouton Home avec le bouton. On va ensuite récupérer la plaque centrale pour la placer sur le nouvel écran. Pour ça, on retire les deux vis à droite. Et les deux vis à gauche. On a ensuite une vis en bas. Et une vis en haut. C'est celle qui se situe, voilà, à droite. Avec le petit cerclage noir autour. Pour retirer la plaque, il faut aussi enlever le module de l'écouteur. Pour ça, c'est simple. On a juste à retirer ces deux vis. Donc, on retire celle en bas à droite et celle en haut à gauche. Donc, on les met un petit peu à côté des autres, puisque ces deux vis-là sont vraiment spécifiques au module de l'écouteur. Et là, c'est assez simple. Il suffit juste de prendre le bloc au complet. Voilà. Donc, on a l'écouteur et son petit couvercle. On peut ensuite retirer la plaque centrale, donc par en bas avec l'ongle, ça s'enlève très facilement. Et on peut tout de suite la remettre sur le nouvel écran. Alors sur les nouveaux écrans, vous devez normalement avoir un petit film, voilà, violet ou rouge ou transparent à l'arrière. Retirez-le et placez la plaque arrière. Donc on a bien fait attention au positionnement des vis. On commence par la première vis en haut qui est un peu plus longue que les autres. La vis du bas
où la tête de la vis devrait être assez large comparativement aux autres. Et ensuite, c'est les deux vis à droite et les deux vis à gauche. Ok. Donc maintenant qu'on a remis la plaque, on va pouvoir récupérer le module caméra et de proximité de l'ancien écran qui se trouve en haut pour le placer sur tout simplement le nouvel écran. Alors dans nos écrans, vous avez déjà le petit module qui est installé pour la fixation de la caméra. Vous pouvez le récupérer sur l'ancien s'il ne vient pas avec votre nouvel écran. Alors, outil plastique, vous pouvez chauffer un petit peu la nappe. Elle est légèrement collée d'origine. En commençant par la droite, ça se décolle gentiment. Et ensuite, elle vient toute seule. Voilà, si elle force un petit peu, vous y allez gentiment. La déchirez pas, elle devrait s'en aller facilement. Donc voilà la nappe caméra. Vous avez le micro d'ambiance en bas, la caméra au milieu et la proximité à gauche. Et voilà, votre ancien écran cassé est vide, vous pouvez le mettre de côté. On prend le nouveau et on replace le module caméra. On commence par le micro d'ambiance qui vient dans le petit trou en caoutchouc. On rabat la caméra dans le fixateur. On place le reste de la nappe, où il reste normalement un petit peu d'adhésif dessus, donc ça devrait se placer et se coller tout seul. Et on met, voilà, l'écouteur. Donc la grande vis vient sur la gauche de l'écouteur, pas sur la droite. Donc en haut à gauche, ça sera la vis la plus longue. On peut avoir un peu de difficulté avec tout simplement l'effet aimant que va produire l'écouteur. Moi j'ai un petit peu de mal. Voilà, hop, une fois que c'est dedans, on visse. Mais alors pas trop fort non plus, hein. Il faut juste que ça soit assez bien fixé. Pareil pour la deuxième. Alors là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de vérifier pour voir si la caméra est bien centrée. Donc, elle ne l'était pas, donc je dévisse un petit peu les deux vis. Et normalement, elle va se recentrer toute seule. Alors, on refait la pliure au niveau des nappes. On commence par celle d'en bas, ensuite la nappe de l'écran LCD, puis la nappe de la caméra avant. Alors, on la positionne et on a juste à cliquer. Ça sert à rien d'appuyer comme un barbare sur la nappe. Juste on la positionne et on appuie gentiment et ça devrait clic. Ça devrait venir s'accrocher tout seul. Donc on fait ça pour les trois nappes. Donc si vous avez de la difficulté sur la troisième, prenez un outil pour la placer. Une fois que c'est dessus, vous appuyez. Voilà, les trois nappes sont bien connectées. On récupère le cache qui avait d'origine, on le replace.
Donc on le replace tout simplement. Et il nous reste plus que les 3 vis à mettre qu'on avait bien rangées puisque chacune est un peu différente de l'autre, chacun a sa position. Voilà. Donc on a remis les 3 vis sur le cache est bien fixé. Il ne reste plus qu'à refermer le téléphone. Donc on commence par en haut et gentiment on va descendre sur les côtés pour venir fermer l'écran jusqu'à être en bas et le fermer. On remet les 2 vis pentalobes en bas et c'est terminé. On va juste vérifier que tout fonctionne bien. Donc on rallume le téléphone. Déjà si vous avez ça, c'est que c'est bon signe, ça veut dire que les connexions sont bien faites puis que l'écran fonctionne. On peut retirer le film de protection de l'écran. Et on constate une bonne différence. C'est quand même bien mieux. Alors on va juste vérifier que tout fonctionne bien. Donc le tactile, il fonctionne correctement. Ça se saccade pas. Le bouton central, il fonctionne bien. Et tout est bon. Excellent. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez nous retrouver sur notre site micro-techno.com. Merci.